Bonjour les amis, c'est Chris, on se retrouve pour la vidéo hebdomadaire du dimanche. Donc on commence ici par les, euh, les petits jeunes rouges de ce couple. Donc la femelle est encore au nid et la bonne nouvelle de la semaine c'est que elle avait 4 œufs fécondés, il y a 3 jeunes qui sont sortis vendredi. Donc pour le moment tout va bien, ça nourrit bien, pas de soucis. Donc le mâle est ici, après donc là vous avez un premier jeune au fond ici, un deuxième ici, et le troisième un peu plus petit qui est là. Voilà. Donc ça va bien, content pour eux cette semaine. Donc toujours notre club des célibataires ici. Voilà, donc ils ont eu distribution de concombres et de brocolis aujourd'hui. On continue avec les jeunes rouges sont en coloration. Vous voyez que ça commence à se colorer pas mal. Il y a du rouge qui apparaît un peu partout. Donc ils vont changer les petites plumes petit à petit. Hein. Donc c'est une mue juvénile, hein, la première mue, qui intervient généralement entre 8 et 12 semaines après la naissance. Donc la caractéristique de la mue juvénile, c'est que l'oiseau va perdre l'intégralité de ses plumes, sauf les plumes des ailes et de la queue, ce qu'on appelle les rémiges et les rectrices. Donc les plus grandes plumes, ils ne les perdent pas à la première mue, ça viendra à la deuxième. Voilà, quand ils seront adultes. Donc je se colore tranquillement. Ici, l'autre couple de rouge, la femelle ici, le mâle est ici à côté du nid. On va regarder dans le nid. Donc il y a 3 jeunes qui sont nés, je crois, samedi dernier. Donc ils ont un peu plus d'une semaine. Là c'est pareil, il y en avait 4 de fécondés, il n'y en a que 3 qui sont sortis. Voilà, ça pousse, ça grossit, les yeux commencent à s'ouvrir un petit peu. Donc on le voit ici. Voilà. Donc on a eu le bain aujourd'hui aussi hein, pour tous les oiseaux. Surtout que là on a une période assez chaude, donc c'est important. Ici, ce couple-là, le couple de l'hippo jaune, la mère est sur le nid, le mâle est ici. Donc 4 œufs qui étaient fécondés, il n'y en a que 2 qui sont sortis. Donc ils ont un peu moins d'une semaine, je crois qu'ils sont nés lundi dernier. Donc un peu plus, on a une succession de naissances entre samedi, dimanche et lundi. Je crois que c'est lundi. Ici, le premier couple de satinés, le mâle qui est encore mouillé, il a dû prendre son bain. La femelle est au nid, ça couvre 3 œufs. J'ai pas vu encore, ça devrait naître cette semaine. J'ai pas pu regarder s'ils étaient fécondés ou pas. C'est pas grave, hein, de toute façon. C'est son deuxième tour à ce couple-là, donc on va essayer de continuer pour le moment. Ici, on voit le jeune au fond, donc là c'est l'autre couple de satinés avec la femelle sur le barreau et le mâle contre les grilles ici. Donc le petit jeune, il est tout seul, il a perdu ses 2 frères ou sœurs qui étaient nés en même temps que lui. Donc il y en a un qui était né avec 2 jours d'écart, hein, malgré les œufs factices, donc ça reste toujours un mystère pour moi. Donc il y en a un qui est né 2 jours après, donc celui-là il a pratiquement eu aucune chance de survivre. Et puis il y a 2 ou 3 jours j'ai trouvé un deuxième mort au fond de nid, donc voilà. Bon, pourtant il est bien nourri, tout le monde était nourri, mais bon c'est comme ça, c'est les aléas de l'élevage on va dire. Il y en a qui sont plus faibles que les autres. Donc ceux-là ils sont nés dimanche dernier je crois, enfin ils étaient nés dimanche dernier. Donc malheureusement il n'y en aura plus qu'un. Donc, mais bon, tant qu'il s'en occupe, c'est pas mal. Donc on a ici notre pensionnaire qui est là. Voilà. Toujours bon pied, bon oeil. Ici, c'est les jeunes sevrés, séparés. Alors j'ai eu un problème cette semaine que j'ai pas réussi encore à élucider. Vous voyez l'état de sa patte qui s'est toute nécrosée en moins d'une journée à ce jeune là. Donc on le voit bien ici. Je sais pas ce qu'il a eu. Est-ce qu'il s'est coincé quelque part sans que je le voie, comme je vais bosser assez tôt le matin et tard le soir, et quelquefois je fais un peu moins attention à certains oiseaux qui sont en volière, parce que je pense que ils sont autonomes et qu'ils veulent se débrouiller, que je me focalise surtout sur les jeunes, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est pas la bague, hein, la bague plastique qui est dessus ne le gêne absolument pas, elle coulisse bien. Donc alors, est-ce qu'il s'est coincé? Est-ce qu'il a été piqué par quelque chose? On croirait qu'il a saigné.
J'ai nettoyé, donc vous voyez c'est encore un peu noir ces plumes. J'en ai coupé certaines qui étaient complètement collées. Donc là franchement je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, il a l'air d'aller quand même. Je vais attendre que la partie nécrosée tombe et puis on coupera si ça va pas assez vite et que ça le gêne. Donc voilà, c'est comme ça. Aucune explication. Donc est-ce qu'il aurait été piqué par quelque chose? Je sais pas, c'est fort possible aussi. Donc ici on a les anciens, voilà, petit rescapé en bas, là-bas comme toujours. Hein. Donc, mais bon, il faut savoir, je l'ai déjà dit sur certaines vidéos, même un oiseau avec une seule patte, il arrive à vivre, hein, il arrive à s'en sortir, il y a pas de souci. Il y en a même qui reproduisent, hein, que ce soit mâle ou femelle. J'ai eu le cas, hein, le père de ce mâle qui est là et de l'autre mâle rouge. Il était unijambiste, hein, donc ça l'a pas empêché de faire des beaux jeunes derrière. Voilà. Et c'est pareil ici, cette femelle qui est au nid là, ici, c'est pareil, hein, pour elle, elle n'a qu'une patte. Hein. Donc ça n'a pas empêché non plus de faire des jeunes. Voilà, voilà pour ce qui est du suivi cette semaine. Donc je fais un gros coucou à tous mes abonnés, ça stagne un peu, là j'aimerais me rapprocher des 1000 mais ça n'a pas l'air facile en ce moment, donc voilà. Donc merci à vous tous qui suivez, qui commentez, donc j'essaie de répondre à tout le monde, je sais que j'ai un peu de retard sur certains envois, mais je vais essayer de régler ça cette semaine. Voilà, le jeune qui réclame ici, donc mais bon, on avance. Je fais un gros coucou aussi à tout le groupe WhatsApp. Je tiens à féliciter et à passer un gros coucou à Jim Chass, Jim 47 maintenant, faut que je m'y fasse. Bah écoute, bravo pour tes mulets qu'il a réussi à sevrer, pardon. Donc super résultat pour une première année. Mais bon, je n'en doutais pas, il est brillant comme éleveur, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas. Voilà. Voilà, donc voilà, en conclusion, beaucoup d'œufs fécondés mais qui n'arrivent pas à terme. Donc je sais pas pourquoi, c'est une saison comme ça. A priori, je lis un peu dans les publications des autres éleveurs et sur des groupes, y compris sur Facebook. Il y a pas mal de gens qui sont dans le même cas, avec pas mal d'œufs fécondés. À la fin, il y a certains qui ne vont pas jusqu'au bout. Donc, mais c'est comme ça. Voilà. Donc ici, là il y en a un qui commence à chanter, je ne sais pas lequel c'est. Il y en a un qui commence à gazouiller un petit peu, donc vraisemblablement avec un peu de chance ça va être un couple. Comme c'est pas les mêmes parents, en termes de consanguinité ça peut être intéressant. Voilà, coloration en cours pour eux, ça avance, on continue. Et voilà, ça sera tout pour cette semaine. Bonne semaine à tous. Bonne continuation dans l'élevage, il y en a qui commencent déjà à terminer. Moi j'ai encore deux couples, ce couple-là qui est au deuxième tour, celui-là qui est au deuxième tour aussi. Voilà, ce couple-là de satinés. Et pour les autres, ça sera terminé. Donc on va les laisser continuer d'élever leurs jeunes jusqu'au bout. Et puis voilà. Ah oui, peut-être que vous avez vu que cette cage-là, j'ai regroupé tout le monde parce que j'ai tenté de sauver ma femelle Agathe Opale mosaïque jaune sans succès. Donc j'ai tout essayé, vinaigre de cidre, le mélange un peu blanc, arrêter les fruits, arrêter les légumes, plus de pâté pendant une semaine. Ça n'a pas fait grand chose et en désespoir de cause, elle commençait à mettre la tête sous l'aile dans la journée. J'ai tenté ce qu'un éleveur de Chardot m'avait recommandé, qui avait fonctionné pour lui, c'est-à-dire de dissoudre un cachet d'efferalgan et de le dégazer et de lui donner dans l'eau de boisson pendant 1 ou 2 journées, et ça n'a pas marché. Donc voilà, donc ça n'a pas fonctionné et je l'ai retrouvé un soir au fond de la cage. Voilà, c'est comme ça. Lui, il commence à siffler, lui. Oui. Donc il commence à essayer de siffloter un petit peu, donc probablement un mâle ici. Voilà, ils ont l'air plus rouges que la précédente tournée qui est dans l'autre cage là-bas. Donc on verra bien. Voilà les amis, je vous laisse. À bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Chris. Ciao, ciao.